Et bonjour, bienvenue pour un nouveau petit test. Aujourd'hui, je vais tester Four Tales. Donc pendant une petite heure. Four Tales, c'est quoi? C'est un jeu de cartes narratif avec des graphismes que j'aime beaucoup. Là, ne serait-ce que les quatre persos, j'adore l'éléphant et le monkey me fait bien marrer. Gorille plutôt. On va prendre 2 petites minutes et puis on va pouvoir tester ça. Alors on va vérifier déjà les paramètres. Voilà, ça a l'air pas mal. Faut que je check si le son est bon. Normalement là ça devrait être pas trop mal. C'est compliqué d'agencer le réglage du son, mais ça devrait être bien. Un peu là. Bon. Alors. On va pouvoir commencer tranquillement. Jamais joué à ce jeu, donc je sais absolument pas ce que c'est. Voilà, voilà. Mais ça a l'air cool. Donc, nouvelle partie. Alors, un mécène mystérieux. Volpin a besoin d'argent pour aider son père et les mineurs locaux. D'après son ami Léo, il y aurait à quelqu'un en ville avec une offre très lucrative. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'options. Bienvenue à Four Tales, un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Ok. Ça y est. Alors. Un dernier travail et on pourra mettre nos années de petits larcins derrière nous. Qu'est-ce que tu avais dit la dernière fois? Alors, qui est ce fameux contact? Il s'appelle Timothy. Il dit qu'il a du travail pour les gens comme nous. Et tu es sûr qu'il peut payer? Parce que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Ne t'inquiète pas, il a promis une grosse récompense. Ça devrait être plus qu'assez pour aider ton père et les mineurs dans leur grève. Et pour que je prenne une retraite anticipée. Il est juste un peu difficile à retrouver en ville parfois. Nous ferions mieux de nous renseigner à son sujet alors. Bonjour à toi, jeune oiseau. En quoi puis-je t'être utile? Nous cherchons le dénommé Timothy. Ah, je vois, je vois. Un mystérieux un personnage très mystérieux. Je crois avoir entendu parler de lui l'autre jour, mais malheureusement ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est ça. Et je me demande bien ce qui pourrait te rafraîchir la mémoire. Une bouchée de pain fait généralement l'affaire. Environ 5. J'imagine que ça c'est nourriture. Devrait suffire. 5 rations. Cela représente plusieurs jours de provisions. Ignore mon ami, nous reviendrons avec ta nourriture. Nous avons déjà une ration, plus que 4. Une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes lieux placées sur le plateau. Vous pouvez en savoir plus en les survolant. Parfois, cliquer sur les cartes déclenchera également un dialogue ou une réaction de vos personnages. Essayez vous-même sur la carte de gauche avec le mendiant, il vous rappellera ce qu'il veut. Il y a 2 types de cartes d'action à votre disposition. Les cartes de compétences de vos aventuriers et des cartes consommables.
Les cibles seront souvent des cartes de lieu, mais pas toujours. Lorsque vous survolez l'une de vos cartes, les cibles possibles sont mises en évidence, ainsi que les indications sur ce qui s'y passera si vous y jouez. Faites donc attention à ce qui est mis en évidence et à l'endroit où les indications apparaissent. A l'inverse, si vous survolez les éléments du plateau de jeu, cela mettra en surveillance les cartes actions que vous trouvez jouées ici. Prenez un moment pour explorer les cartes actuelles et voyez si vous pouvez trouver un moyen de trouver suffisamment de nourriture pour continuer. Alors... Main agile. Quand on sait rien, on doit parfois voler ce qu'on peut pour survivre. Avec le temps, survivre de cette façon devient une seconde nature. Les pauvres et nécessités doivent se serrer les coudes pour survivre. Votre pain peut inspirer de la compassion pour attirer des alliés potentiels. Vous pouvez en apprendre beaucoup lorsque vous prenez le temps de vous arrêter et écouter attentivement. Un tir mortel en combat qui peut également éliminer les ennemis à distance sans déclencher l'alarme. Il y a de la nourriture partout si vous savez où regarder. Ok. Ok, donc je dois faire un choix en gros sur comment je vais me comporter. Alors là j'ai un... Ok. Donc là, il faut que je fasse un choix pour essayer de gagner de l'argent. Moi, je vais d'abord faire aller du vol à la tire au marché. Hein. Well, I don't know about you, but my mouth is watering. Ne gâchons pas. Un voleur, garde! Oups. Ah, yes. They don't like when you do that. All right. Who called the cops? Une règle très importante à retenir, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte par lieu sur le plateau. Parfois, elle transforme la carte cible en autre carte, mais la plupart du temps, elle se contente de la consommer et de voyager vers la carte suivante. Une carte lieu standard utilisée sur le plateau retourne au fond du paquet d'exploration. Okay. Vous ne pouvez pas être à court des cartes lieu. Lalalala. Ok, donc là, on a un jeton de garde. Very altruistic. Okay. That should show the way. Very generous of you. Ok. Really do make a lot of enemies, Volpan.
Bon. Prendre de la gloire. Non, mais on va arrêter de voler des trucs, quoi, ça va, c'est foireux. Ah ouais, ok. Ok. Couldn't have done it better myself. Ah, ok. Tu as mis un corbeau. Ok, donc je vais peut-être faire les voix en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais une démonstration de ce que vous pouvez apporter à cette opération, de ce que vous apporterez à cette opération. Une démonstration? Oui, vous savez, vos compétences, mes garçons. Montrez-moi ce que vous valez. Volpa et Léo se regardent perplexes. Où est-il bien par compétences? Des compétences en matière de combat, des tours de main, peut-être un bon vieux tir de Léo. Ah, ça m'embête d'utiliser le tir. D'un seul geste, Léo sort son arc et décoche une flèche en direction du lépreux. Timothy sent un souffle d'air alors que son chapeau s'envole de sa tête. Le temps qu'il se retourne, il était déjà accroché à un arbre voisin. Est-ce que ça suffira comme démonstration? Un peu dramatique, mais joli tir. Timothy se retourne, ramasse son chapeau et le remet soigneusement sur sa tête. Eh bien, j'en ai certainement assez vu pour piquer mon intérêt. Alors, peut-être pourriez-vous nous dire ce dont vous avez besoin. J'aimerais que vous deux alliez récupérer un objet pour moi. Une lyre très belle et très rare qui est actuellement en possession de Dame Catel. Vous l'avez dit à la vieille chauve-souris qui vit sur la colline? Je ne l'appellerai pas comme ça devant elle, mais oui,
C'est elle. J'aimerais que vous vous introduisiez dans son manoir et que vous voliez la lyre et que vous me l'apportiez au bosquet sacré. Bosquet sacré? Je connais bien l'endroit. Je t'y conduirai moi-même, Volpin. Excellent! Alors je vais vous laisser. Bon, nous avons un travail qui nous attend. Enfin! Nous pouvons directement passer à l'action si tu penses que nous sommes prêts. Ou nous pourrions passer un peu plus de temps à nous préparer. C'est comme tu veux. Et si nous faisions une petite sieste avant d'y aller? Je lis dans mes pensées. Alors, si vous voulez récupérer les cartes de compétences, vous devez utiliser les cartes de retour représentées sur... Ouais, de toute façon, je vais pas aller me foutre sur la tronche. Reposez-vous. Un arrêt sans encombre. Récupérez 3 cartes de compétences par aventurier. C'est bien ça. Well, back at it then. Vous avez récupéré quelques cartes de compétences, innové. Ok, game over quand il n'y a plus de cartes de repos. Ok, bah j'ai plus rien à faire ici alors. Quelque part dans le jardin. Léo mène Volpin au jardin de la ville où la nourriture est abondante et où les secrets se cachent à chaque recoin. Au-delà d'un labyrinthe se trouve la destination de nos héros, le manoir de Dame Catel. Alors, attention, des gardes. Oh. Il y a maintenant plusieurs créatures hostiles dans le groupe de recherche. Un paquet de cartes représentant les animaux qui poursuivent votre groupe. Chaque fois qu'une nouvelle carte lui apparaît sur le plateau, si elle possède un jeton d'appel de groupe de recherche avec un œil, elle peut faire apparaître un groupe d'ennemis venant de là. Certaines de vos actions peuvent également ajouter des ennemis au groupe de recherche ennemis que vous devrez peut-être affronter plus tard. Soyez donc prudents. Alors... Bien alors... Timothy a dit que l'instrument se trouve dans le manoir de Dame Catel. La grande maison derrière le labyrinthe. Celle-là même. Mais traverser ce dédale de haies va être difficile. Je crois avoir vu des jardiniers dans le coin tout à l'heure. Peut-être connaissent-ils le chemin. Ah, damn small town cops. Donc... Je peux vous aider? On peut se perdre dans ces jardins. Ah, je déteste les labyrinthes. Ok, deux gardes, pas forcément. Ouais. Alors, bah déjà, on va commencer par récupérer de la bouffe dans le verger. Leo would be pleased with that. Could be something good there. La plupart des paquets du plateau peuvent être consultés, par exemple. On en a. There has to be a way in. D'accord. Ok. Alors...
la gloire. Un peu d'aide? Bien sûr. Alors, j'avais bien piqué des pommes. Well, I don't know about you. My mouth is watering. Nous avons un rendez-vous avec la douairière. Pourriez-vous nous guider à travers le labyrinthe? J'ai moi-même taillé ici de nombreuses fois. Suivez-moi. That's quite a statue. Oh. Qu'est-ce que c'est? Désolé messieurs, je ne préfère pas aller plus loin. Oh, sérieusement, on est à peine à mi-chemin. C'est cette statue, messire, elle porte colère, hantée même. Le jardinier s'éloigne nerveusement de la statue et s'envole par idiot, seul. Faut bien l'admettre, cette statue ne présage rien de bon. Génial. Chut. Je crois que j'entends arriver. Je crois que j'entends une patrouille de la garde qui arrive. Vite, cachons-nous. The guards wanted a fight. They were going to get one. La patrouille prend position juste devant la statue. Oh putain! Alors, faisons le tour et voyons si on peut trouver une carte. Nourriture, ça va. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut m'aider. All right. Who called the cops? This doesn't have to end in bloodshed. Vous entamez votre première confrontation, mais peut-être que la violence n'est pas une fatalité. En survolant les cartes à votre disposition, vous pouvez découvrir des moyens de vous débarrasser de certains adversaires. Débarrassez-vous de suffisamment d'adversaires pour amener le moral du groupe à zéro et le reste s'enfuira. Si vous utilisez une carte agressive, la confrontation se transformera automatiquement en combat. Alors, l'un des ennemis vous faisant face a un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux sont indiqués par des jetons de bois. Ok. Déclenchés pendant la phase de négociation de combat. Ils peuvent se déclencher une fois. Ok, ok. Si vous survolez la carte créature, vous pouvez lire les descriptions détaillées de ses pouvoirs. Faut que je le dégage. What did you do that for? Taking on the gods of the watch?
crois que c'était pas agressif en fait, la poudre. Là, c'est une erreur de ma part. Parce que, bon, pour moi, elle balançait de la poudre, donc c'était pas agressif. Et alors, par contre, expliquez-moi pas les règles d'un jeu de combat non plus, faut pas déconner. Right between the eyes. Killing local law enforcement. Smart move. Have to watch your back after killing that one, Pat. Peut-être un peu d'infamie. Cette statue. Je suppose que le bon goût ne s'achète pas avec de l'argent. C'est bizarre. J'ai un mauvais pressentiment rien qu'en la regardant. Ne t'en fais pas, c'est juste une statue. Elle va pas se mettre en train de notre chemin, pas vrai? Oh, ils m'ont cherché. The other way for the right price. Fans of yours, eh? That's right, you'd better run. Yes. Seule façon de le savoir. Peut-être que ce jardinier pourrait nous ouvrir la porte. Regarde. Il y a une carte du labyrinthe. Mais seulement la dernière partie. C'est justement cette partie dont nous avons besoin. Parfait. Revenons sur nos pas, suivons la carte depuis le centre du labyrinthe. Si je lis ça correctement, on devrait être en un rien de temps. Pas plus mal, il fait presque nuit. Timing parfait. Plus il fera sombre, mieux ce sera. That's Lady Catel's manor. Enfin! Peut-être bien que c'était la partie difficile et que ça va rouler tranquille maintenant. Rêve toujours. La nuit tombe, il est temps de se mettre au travail. Attends une seconde. Ça pourrait être notre dernière chance de nous reposer. J'aurais besoin de mes mains agiles. Chaque fois que vous n'êtes pas en combat, vous pouvez défausser une carte de compétence de votre main contre une autre. Il suffit de glisser la main.
c'est quoi le nom? Non, par contre, je vais me reposer parce que j'ai eu plus beaucoup de cartes. Wake up, sleepyhead. The world's still ending, in case you forgot. Allez, au boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'occupe de la sortie. Dans l'obscurité qu'offre la nuit, Volpin s'infiltre dans le manoir sans être détecté. Il file à travers les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la salle principale. Là, à la vue de tous, se tient la lyre dans toute sa splendeur, scintillant au clair de lune. Il n'a qu'à la tendre la main et la prendre. The second he touched the mysterious lyre, Volpan felt an ancient power flowing through him. Reality fractured and exploded into an infinite number of worlds, all identical and yet somehow distinct. Beyond the webs of fate, he witnessed all possible futures, resonating, vibrating, clashing. And then he saw, and he knew. He, his loved ones, his city, his kingdom, his world, everything was going to disappear, swallowed up by a cataclysm whose origin lurked behind the veil of possibilities. La seconde où il touche la lyre, la puissance de vision fait s'effondrer le pauvre Volpin sur place. Léo prend son ami inconscient sur son dos et fuit le manoir, une armée de gardes sous ses talons. Tiens bon mon ami, on va s'en sortir. Je vais m'occuper des gardes, je vais t'emmener dans un endroit sûr. Volpin! Volpin! Another job well done. Oh no, the cops. Alors, donc déjà là j'ai accompli le premier scénar, donc si j'ai compris. Volpin se réveille dans la forêt de Ronceray avec un mal de crâne lancinant. La lyre est sur le sol à côté de lui, mais Léo est introuvable. Léo? Léo? Il est où? Il s'est passé quoi? À ce moment, il se souvient des visions. No. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Volpin est frappé par une vision de son ami en prison. Une vague de désespoir l'envahit. Léo, où l'emmènent-ils? Ils vont l'exécuter? Oh, par les dieux, s'il vous plaît. Non! C'est une carte de calamité. Elle symbolise des événements tragiques que seul Volpin peut voir et qui conduiront le monde à sa fin. Le chiffre au-dessus de la cavité indique le nombre de tours qu'il vous reste pour empêcher ces événements de se produire en modifiant le cours de l'histoire. Chaque mission accomplie coûte un tour, mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne réussissez pas une mission, vous pouvez toujours réessayer sans pénalité de temps. Je dois l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont dû l'enfermer dans la prison de la Cité des Fèvres. En la sectionnant, vous verrez ses objectifs et pourrez lancer le choix des missions accomplies. Okay. J'arrive, Léo. Attends, qu'est-ce que... Impossible. L'odeur du sang, les lames qui s'entrechoquent, le rugissement d'une bataille, une vision d'un massacre à venir. La grève des mineurs! Papa! La milice prépare une attaque contre la barricade. Dame Catel doit être derrière tout ça. Je dois les prévenir. Oui, ils seront tous massacrés. Je dois prévenir les mineurs. Je dois trouver leur chef, Karst. Ils ne bougeront pas d'un pouce sans son accord. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, dernier instrument! Volpin regarde l'étrange lyre avec dégoût. J'aimerais ne jamais avoir touché ce fichu truc. Je pourrais peut-être arranger les choses en la rendant à Dame Catel. Après tout, faut avouer ta moitié pardonnée, non? J'écris une lettre d'excuse dès la présente au conseil des l'ER.
Elle pourrait faire pression sur Catel et l'empêcher d'ordonner le massacre. Très bien, Valpa. Tu peux arranger ça. À sa gauche, il peut voir les fumées de la ville s'élever par-dessus les arbres. Ça devrait être la silhouette du mont Ferreux enveloppé dans la fumée des acres mines. Acres des mines, pardon. Je ferais mieux d'y aller. Faites vos propres choix et découvrez leurs conséquences. Bienvenue dans Fort Tales. Waouh, c'est chaud. Alors, on va commencer. Donc, on va essayer de sauver le prisonnier. La garde municipale retient Léo dans la prison locale. Volpin doit trouver un moyen d'y entrer pour le sauver. Prêt pour une petite évasion? Leo's locked up in there. There has to be a way in. J'ai un ami ici. J'espérais pouvoir lui rendre visite. Une visite? Mais vous croyez où? Dans une foutue maison de retraite? Peut-être pourrions-nous trouver une sorte d'arrangement? Eh bien, peut-être que si vous arrangiez le transfert de 5 florins vers ma poche, j'oublierai que je vous ai vu. 5 florins? Ah! Où est-ce que je vais trouver tout ça? If the guards wanted a fight, they were going to get one. Alors... Alors, dans un premier temps... Voilà. Là, je peux essayer de gagner comme ça. J'ai un bon prix pour ces pommes au marché. Not a bad price. Ah, il n'a rien Oh, remarqué. I'd say they don't need the calories. Ah, bandits. Lovely. Voilà, ça va me remettre sur pied. Very kind of you, I must say. Dites-moi, vous connaissez un moyen d'entrer dans la prison, bande de petits chelapans? À part se faire arrêter, monsieur? Oui, à part se faire arrêter. Quelle idée, monsieur? Et vous pourriez demander à d'autres enfants? La plupart de nos parents ont été au tôle à un moment ou à un autre, monsieur. Il y a une entrée cachée. S'il y a une entrée cachée, quelqu'un doit la connaître. Peut-être que des gamins des rues ou des locaux un peu louches pourraient nous aider. Oh, joli.
heartwarming stuff. Merci, monsieur. Vous avez recruté votre premier allié combattant. Ok. Bon, j'ai un allié combattant, ça c'est cool. Je vais pas utiliser un gamin pour... j'ai l'or. J'aimerais bien trouver un autre chemin. Bon, tant pis pour mon or. Tenez, juste une visite rapide, pas d'embrouille. C'est bon, entrez. Si on vous demande, on s'est jamais vu, entendu? A good deal all around, I'd say. Juste un petit chaguté, hop là. Not a bad deal. Voilà. Libérer Léo. La prison est sombre et humide. Des gémissements de désespoir résonnent dans ces couloirs sinistres. Des gardes rôdent dans les couloirs, prêts à infliger une correction à quiconque sort du rang. Passer inaperçu ne sera pas facile. Ouh, sa maman. Ça fait beaucoup de patrouilles. Ouh, il y a des patrouilles partout. I'd recognize that tail anywhere. Volpin, par ici. J'arrive, mon vieil ami. Well, I hope you have a good lawyer, Volpan. Now, who could that be? Psst, qui que vous soyez, par ici. Ah oui, et comment ça exactement? J'ai l'impression que tu n'es pas censé être ici, n'est-ce pas? Je connais un petit tour de magie qui pourrait t'aider à semer les gardes. Je trouve un moyen d'ouvrir cette cellule.
take that to go, thanks. Are you quite finished? We've got an apocalypse to avert. On va essayer, hein. Maybe you could buy them off? Oh, see that? Quaking in their boots. Smartly done. Yep, didn't fancy it. Ok, il se barre. Je vais essayer de gérer ce problème-là. This doesn't have to end in bloodshed. Those good deeds are finally paying off. Yes. Here comes trouble. Ah, one less bloodthirsty psychopath to worry about. Well, that's one less baddie to worry about. One less enemy is never a bad thing. J'ai quasiment plus d'or. Je vais l'exploiter celui-là. Oh, good afternoon, officer. This could make for quite a fight. But surely there's another way. Uh-oh. Looks like you've got the law on your tail. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Ah, est-ce qu'ils Maybe you sont... could buy them off? Non.
Le payer avec l'or que je viens de lui voler. We don't need the cops after us. Ça me plaît. Lui voler. La clé de la cellule et des outils de crochetage. Très bien. Oh no, it's the pigs. Or at least I think some of them are pigs. Voilà, il tourne bien. I can't see a damn thing. J'ai plus rien de toute façon. Chier. Regarde. Je vais me soigner. 3 yards, mais elle est morte. You were certainly punching above your weight there. Il y a des gardes partout, hein, ça va être chaud. Hein. Who needs keys? Je suis pas sûr de vouloir connaître la réponse à cette question, mais... Pourquoi tu es ici exactement? J'ai ce que les médecins appellent un cas de kleptomanie incurable. J'imagine que ce temps passé derrière les barreaux n'a pas été ta pathologie. C'est difficile à dire, j'en saurai plus une fois que je serai sorti. Attends une minute et notre accord. Ouhou. Patience, patience, ce n'est pas vraiment le moment. Mais j'en aurai ma part du marché, c'est promis. Tu ne t'es jamais venu à l'esprit que tu pouvais te glisser entre les barreaux? Bon point, l'ami. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai enfermé ici. Textbook stuff. Ok. Alors qu'il fuit la ville, Volpin peut entendre le bruit de pas de ses poursuivants. Oui, il y a 2-3 personnes. Apparemment, ces phrases comprises de prison ont attiré l'attention. C'est alors que, comme venu de nulle part, on entend un grand bang! Une explosion venant des profondeurs de la ville, quelque part, près des baraquements. Les soldats se figent. Un certain nombre d'entre eux font demi-tour en direction de la prison. Il semble bien que quelqu'un a fait son tour de magie, comme promis. Something told Volpan that these chaps weren't here to talk. Come on, break time's over. Ah! Je vais lui acheter de la bouffe.
potatoes are quite delicious when sautéed with a little honey, and if... No? You're right. We don't have time. What have you done this time? Thank you. Une embuscade. Volpan was ready to take on the law. Ouais, mais ça me va les bandits à la groupe de recherche, de toute façon, je suis à la fin, là, Well, je m'en fous. I got it then. Voilà. On va le tenter. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Maybe there's a deal to be struck. Alors, première étape, solidarité des faibles. Ok, je veux pas être payé à ça. Il dégage. Pas de combat. Dégage. Looks like you can fast talk your way out of pretty much anything. Ah, je vais être obligé de me battre. Yeah! Volpan, those are guards of the watch. I do hope that doesn't come back to haunt you, Volpan. Bataille terminée, Volpan se met à la recherche de son ami. Très bien, nous y voilà. Léo sort de sa cachette en souriant. Volpan, c'est gentil de passer. Je ne savais pas que tu attendais de la compagnie. Passer à l'improviste, c'est très impoli. Je suis content que tu ailles bien, mon ami. Entre, je vais faire du thé. Home in time for dinner. Ok, alors le jeu est vraiment cool. Je sens que ça va être compliqué de s'en sortir. So, how was prison? Volpin, tu as l'air plus mal en point que moi, et je viens de sortir de prison. Ça va? Cette lyre, c'est comme si elle avait une emprise sur moi. J'ai eu ces visions. Des visions? Comme si je voyais le futur, ou je ne sais pas, un futur possible.
Arrête de me faire marcher. Je suis sérieux. Ah oui, prouve-le. Quand tu étais dans la cellule, tu as entendu des gardes parler d'un transfert? Oui. Ils allaient me transférer à Capybara. Et alors? Tu vois, c'est une partie de ma vision. Ok, Madame Irma, explique-moi un truc alors. Pourquoi allait-il me déplacer? Parce qu'ils n'ont jamais rien dit sur cette partie. Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, ce n'était pas bon. On a donc une infection qui transforme les gens du coin en bêtes enragées. Une lyre qui provoque des visions psychiques. Oh, et n'oublions pas la grève des mineurs qui s'est transformée en véritable siège. C'est à peu près ça, oui. La prochaine fois que tu as besoin d'aide pour un travail de ce genre, rends-moi un service et demande à quelqu'un d'autre, ok? Si quelqu'un connaît l'histoire de cette lyre, ça doit forcément être celui qui nous a demandé de la voler. Timothy? Il me semblait effectivement nous cacher quelque chose. Il nous a demandé de le rencontrer au bosquet sacré. Je connais le chemin. Voyons ce qu'il a à dire. Qui sait, il pourrait même nous payer. What's this? Permettez-le, non. La vision, la cité des fèvres. La ville entière a pris feu. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour l'arrêter. Et oh, il faut que je te dise quelque chose. Qu'y a-t-il, pas? Dans mes visions, peu importe ce que nous faisons, la cité des fèvres brûle. Tout le monde meurt, tout est détruit. Mais, et moi? Tu as une vision de moi qui me faisait transférer et tu as changé ça. Difficile à expliquer, certaines visions sont fluides, comme si elles étaient en mouvement. Mais celle-ci, c'est comme si elle était gravée dans la pierre. Mais pourquoi avoir ces belles visions s'il n'y a rien que je puisse faire pour les arrêter? Eh, tranquille, la cité des fèvres n'est pas un tas de cendres, on continuera d'essayer, ok? Ok. Alors, bah le jeu est très cool. Le gameplay est plutôt simple, faut faire des choix, donc ça va visiblement être très pénible. Puisqu'on va forcément avoir des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais franchement, je recommande chaudement le jeu. Très 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 agréable. Donc, grande qualité à ce niveau-là. Graphiquement, il est simple et cool. Là, les dessins sont vraiment stylés. Je pense que le jeu doit être dur sur la fin, vraiment dur. Mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, je recommande chaudement d'y jouer. Si vous cherchez un petit jeu de cartes avec une histoire, là vraiment je pense qu'il y a quelque chose de sympa, quoi. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de rejouabilité une fois qu'on a fait deux runs et qu'on a vu les trucs qu'on avait loupés. Je pense que après c'est fini, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je le finirai de mon côté et j'encourage vivement d'y jouer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Aznar et je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à tester ce petit jeu, Four Tales, ça vaut le coup. Au revoir.